Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous et bienvenue dans ce TTFL podcast épisode numéro 14. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc une heure de passion, de basket et de PLS. C'est le podcast 100% TTFL, ici et nulle part ailleurs. Pour vous accompagner aujourd'hui de Laborantin, Adrien, aka Roudou. Comment vas-tu, Adrien ? Il va super bien, Adrien. Voilà. Et donc Cédric, votre serviteur, aka Don Papa. Pour nous accompagner aujourd'hui, un consultant Sportdub, monsieur Isma Le Breton. Comment vas-tu, Isma ? Messieurs, dames, bonjour. Ça va bien, Cédric? Tranquillement? Eh ben, très bien, nickel. Avec nous aujourd'hui, un invité exceptionnel, un bad boy du Sud même, membre de la team Detroit Pistons France, meilleure franchise du mois de décembre, ça se respecte, messieurs, qui a remporté la compétition du mois de décembre haut la main, monsieur Maxime. Bienvenue, Maxime. Bienvenue, bonsoir à tous. Bienvenue. Tu nous souhaites la bienvenue, ça y est, tu t'imposes déjà cet éther ici. C'est ça, les sudistes, on prend le pouvoir. On prend le pouvoir. Oui, c'est ça. Tu me diras, c'est pas si faux que ça, niveau basket, niveau TTFL. On en reparlera tout à l'heure. Donc, le menu ce soir, c'est un retour sur le deck numéro 12 TTFL, comme d'habitude. Donc, une soirée de Nouvel An assez folle et quelques carottes savoureuses cette semaine. Avec aussi des perfs de ouf, on en parlera dans nos tops et nos flops. Et ensuite, une interview de Maxime, donc, de Detroit Pistons France, qui nous parlera un peu de son équipe, qui va nous décrire un peu comment ça se passe chez eux, et comment ils ont donc gagné ce trophée de meilleure franchise du mois de décembre. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, le coin des experts avec la preview la plus complète possible sur le deck numéro 13, comme vous le savez, avec notre petites opportunités et notre petite discussion autour des pics de la semaine prochaine. Du coup, messieurs, vous êtes prêts? Car c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Messieurs, nous sommes partis pour un apéro. On commence comme d'habitude avec une première partie d'interview, histoire de savoir à qui nous avons affaire comme invité. Donc Maxime, on va te faire 5 petites questions, c'est les mêmes que tout le monde. Quelle est ta franchise préférée? On se le demande. Ma franchise préférée, bien entendu, la plus forte de l'histoire de la NBA. Enfin, niveau physique, du moins, c'est les Pistons. Les Pistons, je savais les pas balles. que Will Chamberlain avait joué aux Pistons. On va dire niveau violence. On va rester sur ce thème-là. D'accord. Donc les Pistons, pas de souci. Ton joueur préféré actuel? Là, c'est un peu le paradoxe. C'est un joueur qui a tellement fait de mal à ma franchise préférée, mais c'est LeBron. LeBron, ça reste... Bah, après, c'est normal, hein, ça reste quand même le plus dominant de ces dernières années. C'est le meilleur, quand même. Et ton joueur préféré all-time? Mon joueur préféré all-time, c'est Rip Hamilton. D'accord. Donc, t'as eu la chance de le voir au NBA Crossover cet été? Non, ni au NBA Crossover, ni quand il est venu une soirée, alors je sais pas si c'était cet été ou courant de l'année, ou dans mon équipe, ou Valentin, donc de Detroit Pistons France, m'a bien fait marronner puisqu'il l'a rencontré en chair et en os. Oui, c'est ça, ouais, c'était au NBA Crossover. Ouais, c'est ça. Un week-end, ouais, qui était passé 2 ou 3 jours, je crois. C'est ça, et moi j'étais sur Marseille, donc je pouvais pas monter. T'avais pas pu faire le déplacement, c'est dommage. Non. Dommage. Ouais, c'est bien dommage. Et ton moment all-time, alors raconte-nous, que ça soit que tu aies vécu ou peut-être regardé après en différé, un match, une action, une perf qui t'a marqué et qui te marquera à jamais. Une perf, ben forcément en rapport là aussi avec les Pistons de 2004, quand je commençais un peu à suivre la NBA, c'est le bloc de Tyson Prince sur Reggie Miller en finale de conférence, il me semble. D'accord. Ouais, c'est ça. 2004. Ouais. Oui, c'est ça, c'est The Block avant The Block, quoi. C'est ça, c'est The Block ultime. Mais d'ailleurs, même je crois que ça fait partie aussi des top actions de notre
notre ami Bastien, qui fait partie des premières actions qu'il avait marquées lui aussi. Et toi, pareil, c'est un des premiers trucs, un des premiers gros moments que t'as vécu? Ouais, c'est à l'époque où bon, après, je l'avais vu en différé, parce qu'à l'époque, j'avais pas Canal, Ouais, j'étais encore tout jeune. On est tous dans le même cas, ça. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a marqué. Après, plus récemment sur Bein, les finales NBA avec le shoot de Ray Allen et The Block de LeBron, c'est aussi marquant. Oui, forcément. Ça, c'est vrai qu'évidemment, ça, peu importe ta sensibilité, on va dire, d'amour d'équipe, c'est vrai que c'est des moments historiques au niveau NBA, ça c'est sûr. Et pour terminer, la petite question toujours un peu sympathique, quel est ton amour honteux? Le joueur, il faut pas trop le dire que tu l'aimes, mais quand même. Mon amour honteux là actuellement, j'aime beaucoup James Harden. Mm-hmm. Mais c'est vrai que honteux parce que tout le monde a tendance à lui tomber dessus alors qu'il est tout simplement exceptionnel. Double step back. Double step back. Ah oui, mais après ça c'est malheureusement, ils en ont parlé encore. Il a fait la vidéo dessus. C'est vrai que ces fameux MVP calls et ces tolérances que la NBA ont, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et il est désagréable à voir jouer pour ça des fois, mais bon. Il fait des choses que tout le monde ne peut pas faire, clairement, en ce moment. Ce 3 quand même, avec Durant et Thompson sur la photo. Non, il est fou. C'est Green, je crois. C'est Green, ouais. Ouais, Green, Green, pardon, pas Durant, Green, ouais. Et pour le coup, il y a faute. c'est le plus drôle, quoi. Mais il lui dit un merveilleux motherfucker. Non, puis assis à faire le flex, là. Mais pourtant, ouais, non, Dieu sait que je l'aime pas, moi, il m'énerve quand il fait tu sais, quand il provoque ses fautes et qu'il lui-même va accrocher, tu sais, c'est celui où lui-même il prend le bras de l'adversaire pour après shooter. Celui-là, il est très en avant. Mais tu vois, je me suis mis ces derniers temps à être, entre guillemets, poussé à le défendre tellement les gens lui cassent dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même hallucinant ce qu'il fait ces derniers temps. Ok, et ben écoute, on va passer du coup au retour sur le deck numéro 12. Merci beaucoup. Et puis tu vas garder la parole. Maxime, quel est ton top ou ton flop de la semaine? Qu'est-ce qui t'a marqué? Du coup, j'ai choisi James Harden hier soir, qui a un flop, qui a fait seulement 36 points. Et c'est vrai que vu ses performances actuelles, il était notamment à -8 à la mi-temps hier. Vu ses performances actuelles, c'est quand même assez décevant. Même si ça va être un score honorable pour d'autres joueurs, on va dire lambda. Sa décharge, il est tombé sur un Evan Turner de gala. Truc de ouf. Ça n'arrive qu'une seule fois dans la saison, c'est hier. Défensivement, il a fait un taf énorme, Evan Turner, sur James Harden hier. Oui, après, c'est vrai, on en rigole, mais c'est vrai en plus. C'est vrai qu'il a fait un gros match défensivement. Et il était à -8 à la mi-temps. Donc, on s'est empressé de tweeter sur le Trash Talkers. Mais c'est vrai c'était assez ouf. Il a commencé par un 0 sur 8, je crois, c'est ça, à 3 points. Ça fait mal. Ça fait mal pour son score. Et malgré tout, il fait 36. Ce qui est un score plus qu'honorable, en général, pour un joueur NBA, quoi. Déjà. C'est ça. Et même en TTFL, d'ailleurs, c'est un score honorable. Hashtag joueur lambda, quoi. C'est ça. Ça va revenir. Et toi, Isma, qu'est-ce que tu as trouvé comme top ou flop cette semaine? Alors moi, ça va être encore un flop. C'est Davis qui était DNP, si je ne m'abuse, lundi dernier. Exactement. Du coup, donc une belle carotte à 0. Donc, justement, petit message aussi à ceux qui nous écoutent, de bien faire attention à regarder l'injury report, du coup, du lab. Vérifiez bien, il était annoncé probable, mais bon, vous êtes jamais sûr. Alors c'est vrai que bon, il a joué, mais il a pas joué. Donc du coup, vous êtes savoir s'il avait joué, ça aurait fait des skips, j'en sais rien. Mais faites bien attention avec ça. Après, je crois que c'est 2 jours après, il est probable et il fait un super score. Mais le problème, c'est que on le sait, hein, Davis, c'est en général avec votre Giannis, avec en général, après ça dépend si vous les aimez bien ou pas, mais ça doit être des fois votre Curry ou votre LeBron, ça dépend des gens. Mais en tout cas, le duo Giannis-Davis, ça va être ceux qui vous apportent le plus de points sur le mois. Donc, évitez de prendre trop de risques avec eux. Voilà. Quitte à... Sinon, ça vous fait utiliser une seconde chance pour rien, et puis ça vous fait mal, tout simplement, en 0. On n'en revient pas comme ça. Donc, vérifiez bien, du coup. C'est ça. Merci beaucoup. Adrien, toi, qu'est-ce que tu as trouvé de cool cette semaine, de impressionnant? Impressionnant, c'est un duo. Encore les Rockets. Oh bah tiens.
C'était contre les Warriors, jeudi, je crois. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était un match de fou. Complètement dingue, le match. Et puis, oui, le duo Harden-Capella qui fait co-best pick à 63. Symboliquement, c'est fou. Symboliquement, c'est fou. Capella a détruit la raquette des Warriors. En même temps, ils se font détruire très souvent ces derniers temps dans la raquette, les Warriors. Ça devient un super pick, hein, d'ailleurs. Ouais. Dès qu'on a un pivot un peu scoreur, un peu dominant, qui a un bon extérieur pour le servir, ça devient un super pick. Ça devient pas forcément super intelligent, mais ça devient un pick relativement safe. Et ouais, donc voilà. Et puis après, un co-best pick dans la même team, je me souviens plus, mais ça a pas dû arriver souvent, voire même jamais en fait. Ouais, après faut qu'on vérifie ça, on est toujours dessus. On a mis nos ingénieurs sur le truc, mais oui, effectivement, c'est assez rare. Et puis symboliquement, un super match, une superbe fin de match, un co-best pick du duo en forme en ce moment des Rockets, clairement. Non, vraiment, c'était parfait, quoi, juste parfait. Et ben, moi, perso, alors ça va faire mal à certains, et c'est vrai que personne la pique. Mais il faut en parler. Clairement, malheureusement, ça fait mal au cœur, hein, mais il faut parler du moins 17 de Dirk à Boston, quoi. C'est pas drôle. C'est pas drôle, ça fait mal au cœur, parce que bon, voilà, en plus, il y en a encore qui disent qu'il est supérieur à Garnett, hein, bah putain. Le blasphème. Donc, nous allons arrêter ce podcast ici. Non, voilà, c'est clairement c'est un record all-time. Il faut s'en rendre compte que, en plus, il fait le record all-time sur le dernier shoot parce que tout le monde fait en sorte tout le Garden chante pour qu'il ait son dernier shoot. Et même le dernier, il le met pas. Et donc, et c'est là que ça fait mal, hein, c'est qu'il faut citer les deux autres moins 17 dans l'histoire de la TTFL. Donc c'est quand même Vladimir Radmanovic avec les Lakers contre les Nets et Dennis Scott d'Orlando contre les Bullets. Et donc c'était en 97 et en 2007. Donc nous sommes après il a fait une série quoi d'ailleurs les fameux frères Scott quoi. Ouais. Et donc, c'est pas possible, Isma. Tu es inarrêtable. Donc, bref, voilà. Donc, Radmanovic et Scott, maintenant avec Dirk Nowitzki, pire score ever en TTFL, moins 17. C'est un score all-time. Donc, voilà. Il est temps de partir, de dire au revoir à tout le monde, Dirk. Essaye de te concentrer. D'ailleurs, il a même pas joué le match d'après. Il devait avoir mal à la main, sans doute. Donc voilà. En tout cas, Dirk, on lui fait un coucou. Et, on n'oublie pas ses meilleures périodes. Donc, voilà. Il faut pas s'arrêter à ça. Du coup, on passe au classement des joueurs. Tous les classements d'ailleurs, même des équipes, etc. On commence comme d'habitude par le classement joueurs avec, Adrien, aujourd'hui. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé au niveau, du top 5. Top 5, pas mal de nouveaux. Et toujours le même leader, vainqueur du mois de décembre. Il cartonne en ce moment, c'est Flo 0799. Qui a 60 points d'avance sur le deuxième. Ça laisse une petite marge. Il y a une petite marge d'erreur. Mais c'est pas encore énorme. Donc le deuxième c'est Thundercove. Nilikinagot Fan. Attention à ce qu'on dit quand même, hein, au niveau pseudo. Qui est troisième. Titex qui est quatrième. Et Fafou Flyer qui est cinquième. Fafou Flyer, j'aime beaucoup celui-là. Isabelle Mergo aussi, j'adore, tu vois. Non, mais Fafou Flyer, ça a raison, les gars. Enfin, vous êtes génial. Change rien. Du coup, on passe au classement des équipes. On avait donc, en deuxième position, la team Tweetballs. On va éviter de parler des premiers. Non, plus sérieusement, évidemment, la team Narbonne, toujours premier. Et plus que jamais premier. Ils sont épuisants. Donc la semaine dernière, ils avaient 500 points d'avance sur le deuxième et 1000 points d'avance sur la Ligue 2. Aujourd'hui, ils ont toujours 1000 points d'avance, ouais, mais sur le cinquième. C'est un truc de fou. Ils ont 700 points d'avance sur le deuxième. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas jouer pendant 2 soirées et se repointer toujours en tête du classement. Il n'y a pas de problème.
Donc en tout cas, ouais, les gars, faut s'accrocher. Donc à la suite, après Narbonne, on a Tweetballs, Kobe One, Run and Gun, la team CL, qui est l'ancienne team CL qui sont là. On a la team Dadas, la team Apologia, la team QI Basket, ensuite La Brique et 24 bons pour terminer avec NBA Sauce qui termine le top 10. Et donc voilà, toutes ces équipes se tiennent en 200-300 points max. Et puis après, donc loin devant Narbonne, toutes ces équipes-là. Et pour terminer la Ligue 1, on a nos amis olympiens qui seront avec nous la semaine prochaine, qui étaient montés jusqu'à la 2e place avec leur titre de meilleure équipe du mois de décembre, mais qu'ils ont pris un peu cher ces derniers temps. Là, ils ont fait une terrible semaine. Ensuite, on retrouve les Ducs, des anciens, la team I Want Nasty, on retrouve Châteauroux, des nouveaux aussi en Ligue 1, la team Zone de Conf, qui reviennent après une longue période d'absence en Ligue 2, Ligue 3, etc. Et puis des anciens aussi de la team Green Seas, les fans des Celtics. Donc on leur passe le bonjour aux anciens, et puis donc on leur dit accrochez-vous, il reste plus de la moitié du chemin, donc tenez bon, et allez nous chercher la team Narbonne, allez les déloger, il va falloir du courage. Du coup, on passe aux franchises, si je ne me trompe pas, cher Isma, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, Tout à fait. tu vas nous parler un peu de vos superbes résultats avec les Wolves? Oui, vas-y, rigole. Vas-y, rigole, Cédric. Tu vas voir le pic que je vais avoir tout à l'heure, tu vas moins rigoler, là. Non, donc, du coup, on va commencer par la conférence Ouest. Toujours leader, OKC Thunder, avec 29 842 points. Sachant que la conférence Ouest, cette semaine, n'a pas trop bougé, en fait. À part, donc à la 2e place, du coup, les Kings TTFL, avec 406 points quand même de retard sur le premier, donc ça fait quand même un écart assez important. Et une augmentation de place d'une place d'ailleurs, des Sonics qui rentrent sur le podium avec 29 382 points. Et petite dédicace, tiens, à Adrien, parce que je t'entendais pas trop parler, mais bon, hein. Les Blazers chutent du podium, du coup, de la conférence Ouest, ils perdent une place. C'est pas grave. On est toujours en playoff. On n'est pas loin derrière vous, hein. Donc les Suns sont 5e, Wolves du coup on est 6e, Clippers, Mavs pour compléter le tableau des playoffs. Bas de classement du coup les Pelicans qui ont gagné quand même une place, je tiens à le préciser, alors que les Warriors Dub Nation ont perdu une place et les Lakers malheureusement qui terminent le classement à l'ouest. À l'est, toujours premier du coup, Châteauroux FR, toujours premier. En 2, ça ne change pas non plus, les Knicks, toujours 2e, avec seulement 234 points de retard sur Châteauroux. Donc c'est tendu, hein, ça devient tendu à l'est. En 3e du coup, Miami. Donc 496 points, quasiment 500 points de retard sur le premier. Donc bon, faut aller essayer de chercher Châteauroux. Il commence à y avoir des écarts quand même. Hein. Ça commence à arriver, ouais. Ouais. Et donc d'ailleurs, en fait, donc petite mention aussi aux Celtics, TTFL qui ont gagné une place et les Bucks qui ont perdu une place. Et donc pour finir le classement playoffable Détroit, d'ailleurs, félicitations à vous. Vous êtes 6e pour l'instant, tableau des franchises. Lâchez rien, vous avez moyen encore d'aller les chercher, hein, je pense, hein, sur des bons pics. Ouais, il y a moyen d'aller chercher l'avantage à la maison. Ouais, je pense, ouais. Il y a moyen de chercher ça, effectivement. Les Nets et les Raptors, du coup, pour terminer le classement playoffable. Et en dernière position à la conférence Est, vous avez du coup les Pacers et les Hawks. Et puis avec le tanking des Hawks TTFL, mais ils sont partout. Le tanking des Hawks, il est incroyable, quoi. La ligne Maginot, c'est prodigieux. Je ne sais pas ce qui se passe chez eux, malheureusement. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un joueur qui s'est arrêté de jouer ou quoi, mais ils ont 2000 points de retard sur le 15e. Donc autant vous dire que c'est assez tendu. Donc on leur souhaite bon courage à ceux qui veulent bien faire. En tout cas, accrochez-vous. Les supporters des Hawks, hein, bon courage à vous aussi. C'est ça. Ça change rien non plus. Hein. Courage tout court. Du coup, on passe au classement des MVP avec la course classique. Adrien, est-ce qu'on a des nouveautés dans cette course au MVP TTFL?
Il y a une petite nouveauté, si vous êtes perspicace, vous aurez deviné tout de suite, avec son mois de décembre exceptionnel, James Harden arrive sur le podium. Donc voilà, c'est normal avec ces dernières semaines complètement folles. Et donc oui, mais bon, il y a toujours Anthony Davis qui a 5 points d'avance sur James Harden. Il a 52, 8 de moyenne, quasiment 53, c'est un truc de fou. Voilà, faut le dire. C'est mieux que la saison dernière pour l'instant. C'est ça c'est et ouf, son ouais. équipe est à la ramasse, donc c'est peut-être pas prêt de s'arrêter, quoi. Donc, à la ramasse, j'exagère, mais ils ont besoin de win à l'heure actuelle et ça va peut-être même continuer sur ce rythme-là. Giannis toujours deuxième, avec ses 48,9 de moyenne, donc il a un petit peu augmenté aussi, il me semble, par rapport à la semaine dernière. C'est ça, un petit peu, ouais, très légèrement. Et donc, ouais, 49 de moyenne. Donc, James Harden qui a 47,2 de moyenne sur le podium. Et donc, après, on a Joel Embiid à 46,8 de moyenne. Et Kevin Durant qui ferme la marche à 45,8 de moyenne. Et ça s'est resserré, en fait, un peu, globalement. Ça s'est pas mal resserré, mais avec toujours, quand même, Anthony Davis loin devant. Et puis, je crois que c'est officiel, hein, il a encore loupé 1 ou 2 matchs. Mon pari de début de saison, c'est fini. Hein. Il fera pas une saison du top 10 all-time en nombre de points TTFL. Peut-être en moyenne, il va aller chercher certains, mais en tout cas en total de points sur la saison, il ira pas jusqu'au top 10. C'est malheureux. Du coup, on parle des rookies de l'année. Pareil, vous n'avez pas trop de changements. On regarde sur le même modèle avec Ayton à 33,3 de moyenne, avec Luka Doncic à 28,2, donc 5 points derrière à peu près. On a ensuite le trio Jaren Jackson Jr., Marvin Bagley et Wendell Carter Jr., qui sont tous les trois aux alentours de 21-22 points de moyenne. Et juste derrière, on sait qu'on a en 6e, toujours dans ce peloton, Trae Young qui est vraiment juste derrière Wendell Carter Jr. Donc voilà, la photo ne change pas trop. Et a priori, ça va rester comme ça pendant un moment, même si Ayton et Doncic ont pas mal augmenté. À voir si l'écart va se resserrer un peu plus tard. Du coup, on passe aux courses au best pick. On avait parlé beaucoup d'un certain chaton la semaine dernière. Qu'entends-je? Isma, je te laisse le plaisir. Ah, et oui, je peux le dire haut et fort, Karl Anthony Towns, donc Charles-Antoine Ville, a plus de best pick que Russell Westbrook cette année. Donc j'ai envie de dire bientôt supérieur à Westbrook. Est-ce que Westbrook surcoté? Voilà, c'est évidemment toujours plus. Je lance le débat. Hein. MP moi, faites ce que vous voulez. Je vous verrai pas. Alors, du coup, on est quand même sur le leader des best picks, James Harden évidemment, 8 best picks. Oui. Beau trio par contre derrière lui quand même. Hein. Durant, Embiid, Davis, 8 best picks, 6 best picks. Quand même plutôt pas mal. Et Giannis du coup avec 5 best picks. Donc voilà, donc bizarrement c'est des mecs que quand tu les as en TTFL, bizarrement tu les poses direct, quoi. T'attends pas de voir la match-up. Et ouais, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Trae Young, l'inoubliable Trae Young, a toujours un best pick de plus que Russell Westbrook, que Kyrie Irving a un best pick de plus que Russell Westbrook. On peut, et même John Collins, quoi. Enfin, on peut. Attention, j'annonce, il aura au moins encore un best pick cette année. Ah oui, il est bien en mode éclat comme ça. Ouais, ça va être marrant, tiens, sous les petits coms pour vous, tiens, sur le live, ceux qui nous écoutent, pardon, qui va finir leader de la fin du mois, tiens, ça peut être rigolo, vos pronos leader du best pick, c'est ce mois-ci, tiens, ça va être rigolo. Ouais, non, c'est vrai que la Harden s'est envolé, il en a eu 3 assez rapprochés, enfin, c'est assez ouf. On a Paul George aussi à 5, qui est pas mal. Oui, c'est qui vrai. compense un peu ouais, mais voilà, tout ce qui vient d'OKC, tu vois, je trouve que c'est un peu lambda, tu vois. Est-ce que ai-je besoin de le mentionner? 4, t'as bien un. Bon, remarquerai que c'est un des seuls des Wolves. Je me tire une balle dans le pied direct. Mais c'est le seul des Wolves. Non, mais merci beaucoup, en tout cas. Et puis, oui, non, c'est vrai que c'est assez ouf, les leaders qui sont, malgré tout, toujours les mêmes. C'est assez dingue. Du coup, on a terminé avec le deck numéro 12 et les classements. On arrive à la preview rapide du deck de la semaine prochaine. Quels sont vos bons ou vos mauvais spots, messieurs? On commence par toi, Maxime. Où est-ce que tu en es, toi, pour la semaine prochaine? Moi, j'ai choisi un mauvais spot. C'est Bradley Beal
face aux Raptors le 13 janvier, donc dimanche prochain, il me semble. Voilà, parce que c'est vrai qu'on serait tenté de prendre Bill vu que John Wall est blessé jusqu'à la fin de saison, mais face à la défense plutôt solide des Raptors, je pense que ça ne serait pas une bonne idée. Voilà. D'accord. C'est vrai. Donc, tu annonces un blowout, quoi. Bah non, c'est peut-être Aussi. Thomas Bryant qui va tout défendre. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est le miracle Thomas Bryant. Ah oui, qui sait. Bon, il va s'en prendre 70 par Siakam, mais bon, bref. C'est toujours un peu le même jeu avec Toronto. Du coup, Isma, toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme pick sympa pour la semaine prochaine, ou mauvais d'ailleurs, ou mauvais spot? Non, c'est même un excellent pick parce que je me rappelle d'une personne la semaine dernière qui m'a lynché. Hein. Donc prenez Gobert contre les Bulls. Voilà, prenez-le. C'est samedi prochain, je crois, si je ne m'abuse. Pourquoi t'es méchant prenez-le. comme ça? Et voilà. Et donc donc Gobert contre les Bulls. Voilà, ça va gober. Et Ça puis, va gober du voilà. rebond. Ça... Oui, Ouais, bah oui, à ça- part. bah là, tu te fais même s'il y a de l'écart, tu te fais un beau 40, quoi. Un beau 40, Ouais, je pense. 45. Je pense pas que Jabari Parker va pouvoir l'arrêter honnêtement. Donc, ça risque. Faudrait déjà qu'il joue. T'es vraiment méchant. T'es vraiment méchant. Réécoutez le podcast de la semaine dernière, Oui. messieurs, dames, et faites un sondage. Qui était le plus méchant? Mais bon, nous on paye pas Andrew Wiggins au max. Adrien. Adrien, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi la semaine prochaine? Bah moi j'ai un petit Joel Embiid pour ceux qui l'ont contre Washington. Alors va falloir aussi que Washington arrive à tenir, hein. Va falloir un Bradley Beal de gala. Mais ouais, Embiid, désolé Thomas Bryant, mais bon, Joel Embiid quoi. Ah, c'est vrai Voilà. qu'après on arrive plus sur du second couteau, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont gardé pour Washington parce que c'est un super spot TTFL et ouais c'est vrai que ça fait saliver. Franchement, ouais, ça peut être très violent. Après, comme dit, il faut que Washington tienne et puis voilà. Quoi. C'est ça. Après, la défense extérieure de Philly est pas non plus folle, donc si Bill fait le taf ou je sais pas. Après, ouais, à voir. Mais Thomas Satoransky. Oh, c'est une catastrophe à Washington, c'est ouf. C'est une violence. Mais Encore le réveil de John Wall. Oh là là. Rendez-vous en octobre. S'il boit pas trop d'ici là, enfin c'est chaud. Non, franchement, Washington, courage les fans, hein, franchement, The accrochez-vous. first pick of the 2019 draft. Ouais, The Wizards select. Ouais, c'est chaud, franchement. On est méchants là. Non mais Ah, la ouais, carotte, c'est dur, mais franchement, la chute est terrible quand même. Et tout ça, ils ont Dwight Howard en plus. C'est un truc de ouf. Non, c'est un bordel. Bon, courage à vous les fans. On arrête là, mais courage. Accrochez-vous. Petite dédicace d'ailleurs à la DC Family, à mon... Oui. En même temps, quand tu choisis Scott Brooks en tant qu'entraîneur, pas t'attendre à mieux, quoi. Ouais, c'est compliqué, mais ouais, je sais pas. Franchement, ouais, non, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à régler chez eux. Mais bon, bref, peu importe. On continue. On en parlera, on fera un épisode spécial Washington. Du coup, je suis le dernier, le bon ou mauvais spot la semaine prochaine. Je prends un peu un second couteau. Alors c'est pas forcément l'assurance tour ici, hein, clairement. C'est la définition même d'un second couteau. C'est DeAndre Jordan contre les Lakers lundi et Phoenix mercredi. Donc si vous vous retrouvez un peu en fond de rotation, vous savez pas trop quoi prendre, je pense que ça peut être un bon spot. Après, ça peut faire 20 comme ça peut faire 45. C'est un peu compliqué, mais franchement, il y a de la place pour lui. Les Lakers, c'est l'entre-deux. Ça va dépendre de la forme de si Javon Malky a décidé de mettre 3 contre ou pas. Et après, Phoenix. De toute façon, avec le rookie, ça score en face, y a pas de souci. Même si DeAndre Jordan s'en prend plein la tête, normalement, il y a quand même l'occasion de scorer. Donc, en général, ça fait quand même un score à peu près correct. Du coup, on finit cette preview avec les 3 blessés de la semaine à suivre, les 3 importants. Monsieur Feltpop, Monsieur LeBron James, donc qui finalement... sans rien dire, en disant soi-disant c'est pas grand chose,
Ça fait déjà plus d'une semaine qu'il a pas joué, et a priori, il va être encore absent au moins 2 ou 3 matchs. Donc on se dirigerait pour l'instant vers un retour contre les Cavs. Oh là là, comme c'est bien fait. Comme c'est bien fait. Donc voilà, donc soyez patient avec LeBron. Il va pas jouer ce dimanche, il ne jouera pas les prochains matchs non plus. Donc patience. Et comme d'habitude, mon conseil, après vous en faites ce que vous voulez, on est plutôt du genre grosse machine, donc laissez-le revenir tranquillement avant de vous jeter dessus. Ensuite, on a Kevin Love qui est de retour à l'entraînement, c'est officiel, ça y est. Donc pareil, patience avant de le récupérer, voyez ce que ça donne avant de le pick, mais il y a des chances qu'il rejoue entre guillemets bientôt. Voilà, donc ça va. Oh là là. Oui, imagine, oui, c'est ça serait fou. Mais non, voilà, donc c'est un bon spot en plus qui va revenir. Donc c'est toujours sympa. Et puis du coup, l'impact aussi, ça il faut y penser, c'est que si Kevin Love revient à un niveau à peu près correct, c'est surtout que les Cavs vont plus tenir qu'ils ne tiennent actuellement. Donc ça veut dire que les Cavs deviennent un encore meilleur spot. Donc c'est tout bénef, le retour de Kevin Love pour la TTFL, que ce soit pour le pick lui, pour pick les autres. Et puis enfin on a un joueur qui fait le yo-yo en ce moment, c'est monsieur Jimmy Butler. Donc entre carotte, DNP et match correct, c'est assez compliqué. Donc entre ces incertitudes des derniers jours, des dernières semaines, plus l'impact, j'oserais pas dire négatif, mais presque, sur Simmons, sur Simmons et Embiid, plus les embrouilles, avec Brett Brown, c'est compliqué. Donc les gars, un conseil sur Butler, chill. C'est-à-dire que, à part s'il joue avec l'équipe C, peut-être qu'il y a une chance qu'il fasse best pick, mais bon. Faites gaffe, il prendra qu'un seul shoot. Hein. Il prendra qu'un seul shoot, oui, c'est ça. Il va prendre un seul shoot, mais il va faire 70. Donc voilà, en tout cas, chill sur ces trois gars. On y va doucement, on suit les injury reports de notre ami Ben, et on fait ça bien. Messieurs, nous en avons terminé. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Maxime d'être venu parmi nous. Merci à vous pour l'invitation. C'est très gentil. Merci à toute la team des 3 Pistons France et encore bravo pour la page Twitter, pour toutes les activités que vous faites. C'est vraiment top. Et puis donc voilà, un vrai taffeur de la communauté NBA et puis du coup maintenant des tauliers de la communauté TTFL, clairement. Un titre de franchise du mois, ça ne se refuse pas, c'est pas rien. Donc bravo à toute l'équipe, à vous 10, c'est vraiment exceptionnel. Merci Isma d'être venu. Je t'en prie. D'ailleurs, petit match ce soir, juste petit aparté, il y a un petit match ce soir d'une équipe fan de Minnesota contre les Lakers ce soir, et il y a eu des petites clashs la semaine dernière, si 4 faisait moins de 30 pions TTFL dans la raquette des Lakers. Matez le match, je pense qu'il y a moyen qu'on rigole. Il y a moyen qu'on rigole, c'est vrai qu'il 0 sur 7 à 3 points. Ouais. Le Wiggins game. Wiggins game. Du coup, merci Adrien, le compère de nuit, compère compteur, merci beaucoup. Merci d'être avec moi aussi souvent, même Isma d'ailleurs, c'est vrai que tu es là très très souvent, donc en tout cas, merci à tous, merci à vous de nous écouter, toujours aussi nombreux. Donc voilà, on commence à avoir, comme on dit, une base de fidèles très fidèles. Tous vos retours sur Twitter, etc. font vraiment très plaisir. N'hésitez pas à cartonner les petits boutons commentaires, peu importe où vous écoutez, les petits boutons like, les petits boutons RT pour mettre tout ça en avant. C'est important pour la TTFL. Ramenez du monde, parlez-en autour de vous. Il faut que tout ça bouge, qu'on ramène encore plus de monde sur la TTFL. Et puis n'hésitez pas aussi à motiver les gens qui sont pas sur Twitter. On sait que c'est là que ça se passe pour l'actu chaude, donc ramenez les gens aussi sur Twitter, qu'on fasse le bordel et puis qu'on maintienne cette commu NBA, cette commu TTFL à donf. En tout cas, on fait le maximum pour vous. Peu importe où vous nous suivez, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, vous cherchez les hashtags TTFL, le TTFL LAB sera là pour vous répondre à vos questions. On fait le maximum.
Ce podcast sera toujours donc disponible en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube, Ocha.com, Google Podcasts, etc. et sur trashtalk.co. Merci à tous qui commentent et qui partagent, etc. Comme on le dit, c'est vous qui nous faites kiffer, donc n'hésitez pas à envoyer nous des petits messages, ça fait toujours plaisir à toute l'équipe, on reçoit ça avec grand plaisir. Et puis donc, n'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. Merci à tous et rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode numéro 15 avec la meilleure équipe du mois de décembre, la team Olympien. Messieurs, au revoir. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Ciao. Salut les gars. Bonne soirée. Ciao. That's basketball